Madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elles, dans mon cœur, trop de bile s'assemble, et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons indubitablement. Et je vous promettrai 1000 fois le contraire, que je ne serai pas en pouvoir de le faire. C'est pour me quereller, donc, à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi? Je ne querelle point, mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder, et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir, ils font de tous efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur, à leurs vœux moins facile et moins tendre. Je sais que vos appas vous suivent en tout lieu, mais votre accueil retient ce qu'attirent vos yeux. Et sa douceur offerte à qui vous rend les armes achève sur les cœurs l'ouvrage de vos charmes. Ce trop riant espoir que vous leur présentez attache autour de vous leurs assiduités. Et votre complaisance, un peu moins étendue, de tant de soupirants, chasserait la cohue. Mais, au moins, dites-moi, madame, par quel sort votre cli tendre, à l'heure de vous plaire si fort? Sur quel fond de mérite et de vertu sublime appuyez-vous en lui l'honneur de votre estime? Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt qu'il s'est acquis chez vous l'estime où l'on le voit? Vous êtes-vous rendu, avec tout le beau monde, au mérite éclatant de sa perruque blonde? Sont-ce ces grands canons qui vous le font aimer? L'amas de ces rubans a-t-il su vous charmer? Est-ce par les appâts de sa vaste rein grave qu'il a gagné votre âme en faisant votre esclave? Ou sa façon de rire et son ton de faussaire ont-ils de vous toucher si trouver le secret? Bien justement de lui, vous prenez de l'ombrage. Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tout ce qu'il a d'amis. Perdez votre procès, madame, avec constance, et ne ménagez point un rival qui m'offense. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux? C'est que tout l'univers est bien reçu de vous. C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, puisque ma complaisance est sur tous épanchée. Et vous auriez plus lieu de vous en offenser, si vous me la voyiez sur un seul ramassé. Mais moi, que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Le bonheur de savoir que vous êtes aimée. Et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé? Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant? Certes. Pour un amant, la fleurette est mignonne. Et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci, de tout ce que j'ai dit, je me dédie ici, et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Soyez content. Morbleu, faut-il que je vous aime? Ah, que si de vos mains je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur.
Je ne le scelle pas. Je fais tout mon possible à rompre de ce cœur l'attachement terrible. Mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici. Et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi. Il est vrai. Votre ardeur. Et pour moi, 100 secondes. Oui, je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir. Et jamais personne n'a, madame, aimé comme je fais. En effet, la méthode en est toute nouvelle. Car vous aimez les gens pour leur faire querelle. Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur, et l'on n'a jamais vu un amour si grondeur. Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin ne passe. À tous nos démêlés, coupons chemin de grâce. Parlons à cœur ouvert, et voyons d'arrêter. Un caste est là-bas. Eh bien, faites monter. Quoi? On ne peut jamais vous parler tête à tête. À recevoir le monde, on vous voit toujours prête. Et vous ne pouvez pas un seul moment de tous vous résoudre à souffrir de n'être point chez vous. Voulez-vous qu'avec lui je me fasse une affaire? Vous avez des regards qui ne sauraient me plaire. C'est un homme à ne jamais me le pardonner s'il savait que sa vue put m'importuner. Et que vous fait cela pour vous gêner de sorte? Mon Dieu, de ces pareils, la bienveillance importe. Ce sont de ces gens qui, je ne sais comment, ont gagné dans la cour de parler hautement. Dans tous les entretiens, on les voit s'introduire. Ils ne sauraient servir, mais ils peuvent vous nuire. Et jamais, quelque appui qu'on puisse avoir d'ailleurs, il ne faut se brouiller avec ces grands brailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit et sur quoi qu'on se fonde, vous trouvez des raisons pour souffrir tout le monde. Et les précautions de votre jugement... Pas si clitante encore, madame! Justement! Où courez-vous? Je sors. Demeurez, Quoi faire? demeurez. Je ne puis. Je le veux, Point d'affaire. Ces conversations ne font que m'ennuyer. Et c'est trop que vouloir me les faire essuyer. je le veux. Je le veux. Non, il m'est impossible. Eh bien, allez, sortez. Il vous est tout loisible. Voici les deux marquis qui m'ont voté avec nous. Voulait-on venir dire? Oui, des sièges pour tous. Vous n'êtes pas sorti? Non. Je veux, madame, ou pour eux, ou pour moi, faire expliquer votre âme. Taisez-vous, Aujourd'hui, vous vous expliquerez. vous perdez le sens. Point. Vous vous déclarerez. Vous prendrez parti. Vous vous moquez, je pense. Non, mais vous choisirez. C'est trop de patience. Parbleu! Je viens de Lourdes, Cléante au lever, madame, a bien paru ridicule à chevet. N'a-t-il point quelque ami qui puisse, sur ses manières d'un charitable avis, lui prêter les lumières? Dans le monde, à vrai dire, il se barbouille fort. Partout, il porte un air qui saute aux yeux d'abord. Et lorsqu'on le revoit après un peu d'absence, on le retrouve encore plus plein d'extravagance. Parbleu, s'il faut parler de gens extravagants, je viens d'en essuyer un des plus fatigants. Damon, le raisonneur, qui m'a, ne vous déplaise, une heure au grand soleil tenu hors de ma chaise. C'est un parleur étrange, et qui trouve toujours l'art de ne vous rien dire avec de grands discours. Dans les propos qu'il tient, on ne voit jamais goutte, et ce n'est que du bruit que tout ce qu'on écoute. Ça devenait pas mal. Et contre le prochain, la conversation prend un assez bon train. Timante encore, madame, est un bon caractère. C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère, qui vous jette en passant un coup d'œil égaré, et sans aucune affaire et toujours affairé. Tout ce qu'il vous débite en grimaces abonde, à force de façon il assomme le monde. Sans cesse il a tout bas pour rompre l'entretien, tiens, un secret à vous dire, et ce secret n'est rien. De la moindre bêtise, il fait une merveille, et jusqu'au bonjour il dit tout à l'oreille. Et Gérald, madame? Oh, l'ennuyeux conteur! Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur. Dans le brillant commerce, il se mêle sans cesse, et ne cite jamais que duc, prince ou princesse. La qualité l'entête, et tous ses entretiens ne sont que de chevaux, d'équipages et de chiens. Il tutoie en parlant ceux du plus haut étage, et le nom de monsieur est chez lui hors d'usage. On dit qu'avec Bélie, il est du dernier bien. Le pauvre esprit de femme et le sec entretien. Lorsqu'elle vient me voir, je souffre le martyre. Il faut suer sans cesse à chercher que lui dire, et la stérilité de son expression fait mourir à tout coup la conversation. En vain, pour attaquer son stupide silence, de tous les lieux communs vous prenez l'assistance. Le beau temps, et la boue, et le froid, et le chaud sont des fonds qu'avec elle on épuise bientôt. Cependant, sa visite, assez insupportable,
traîne en une longueur encore épouvantable. Et l'on demande l'heure, et l'on baille 20 fois, qu'elle grouille aussi peu qu'une pièce de bois. Que vous semble d'Adraste? Oh, quel orgueil extrême! C'est un homme gonflé de l'amour de soi-même. Son mérite jamais n'est content de la cour. Contre elle, il fait métier de pester chaque jour. Et l'on ne donne emploi, charge ni bénéfice, qu'à tous ceux qui se croient en ne fait sans justice. Mais le jeune Cléon, chez qui vont aujourd'hui nos plus honnêtes gens, que dites-vous de lui? Que de son cuisinier, il s'est fait un mérite. Et que c'est à sa table à qui l'on rend visite. Il prend soin de servir des mets fort délicats. Oui, mais je voudrais bien qu'il ne s'y servît pas. C'est un fort méchant plat que ça saute personne, et qui gâte à mon goût tous les repas qu'il donne. Vous faites assez de cas de son oncle Dami. Qu'en dites-vous, madame? Il est de mes amis. Je le trouve honnête homme et d'un air assez sage. Oui, mais il veut avoir trop d'esprit dont j'enrage. Il est gardé sans cesse, et dans tous ses propos, on voit qu'il se travaille à dire de bons mots. Depuis que dans la tête il s'est mis d'être habile, rien ne touche son goût, tant il est difficile. Il veut voir des défauts à tout ce qu'on écrit, et pense que louer n'est pas d'un bel esprit, que c'est être savant que trouver à redire, qu'il n'appartient qu'aux sots d'admirer et de rire, et qu'en n'approuvant rien des ouvrages du temps, il se met au-dessus de tous les autres gens. Aux conversations même, il trouve à reprendre. Ce sont propos trop bas pour y daigner descendre, et les deux bras croisés du haut de son esprit, il regarde en pitié tout ce que chacun dit. Dieu me damne, me voilà son portrait véritable. Pour bien peindre les gens, vous êtes admirables. Allons, ferme, poussez, mes bons amis de cour. Vous n'en épargnez point, et chacun à son tour. Cependant, aucun d'eux à vos yeux ne se montre, qu'on ne vous voit en hâte aller à sa rencontre, lui présenter la main et d'un baiser flatteur appuyer les serments d'être son serviteur. Pourquoi s'en prendre à nous? Si ce qu'on dit vous blesse, il faut que le reproche à madame s'adresse. Non, morbleu, c'est à vous. Et vos rires complaisants tirent de son esprit tous ses traits médisants. Son humeur satirique est sans cesse nourrie par le coupable encens de votre flatterie. Et son cœur, à railler, trouverait moins d'appât s'il avait observé qu'on ne l'applaudit pas. C'est ainsi qu'aux flatteurs on doit partout se prendre des vices où l'on voit les humains se répandre. Mais pourquoi pour ces gens un intérêt si grand, vous qui condamneriez ce qu'en deux on reprend? Et ne faut-il pas bien que monsieur contredise? À la commune voix, faut-il qu'il se réduise? Et qu'il ne fasse pas éclater en tout lieu l'esprit contrariant qu'il a reçu des cieux? Le sentiment d'autrui n'est jamais pour lui plaire. Il prend toujours en main l'opinion contraire, et penserait paraître un homme du commun s'il en voyait qu'il fût de l'avis de quelqu'un. L'honneur de contredire a pour lui tant de charme qu'il prend contre lui-même assez souvent les armes. Et ses vrais sentiments sont combattus par lui aussitôt qu'il les voit dans la bouche d'autrui. Les rieurs sont pour vous, madame, c'est tout dire, et vous pouvez pousser contre moi la satire. Mais il est véritable aussi que votre esprit se gendarme toujours contre tout ce qu'on dit, et que par un chagrin que lui-même il avoue, il ne saurait souffrir qu'on blâme ni qu'on loue. C'est que jamais, morbleu, les hommes n'ont raison, que le chagrin contre eux est toujours de saison, et que je vois qu'ils sont, sur toutes les affaires, loueurs impertinents ou censeurs téméraires. Mais- Non, madame, non. Quand j'en devrais mourir, vous avez des plaisirs que je ne puis souffrir, et l'on a tort ici de nourrir dans votre âme ce grand attachement aux défauts qu'on y blâme. Pour moi, je ne sais pas. Mais j'avouerai tout haut que j'ai cru jusqu'ici madame sans défaut. De grâce et d'attrait, je vois qu'elle est pourvue. Et les défauts qu'elle a ne frappent point ma vue. Ils frappent tous la mienne. Oh. Et loin de m'en cacher, elle sait que j'ai soin de les lui reprocher. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate. Et je bannirai, moi, tous ces lâches amants que je verrai soumis à tous mes sentiments, et dont, à tout propos, les molles complaisances donneraient de l'encens à mes extravagances. Enfin, s'il faut qu'à vous s'en rapportent les cœurs, on doit pour bien aimer renoncer aux douceurs. Et du parfait amour mettre l'honneur suprême à bien injurier les personnes qu'on aime. L'amour, pour l'ordinaire, est peu fait à ses lois. Et l'on voit les amants vanter toujours leur choix. Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable, et dans l'objet aimé, tout leur devient aimable. Ils comptent les défauts pour des perfections, et savent y donner de favorables noms. La pâle,
est au jasmin en blancheur comparable. La noire a faire peur, une brune adorable. La maigre a de la taille et de la liberté. La grâce est en son port, pleine de majesté. La malpropre sur soi, de peu d'attraits chargés, est mise sous le nom de beauté négligée. La géante paraît une déesse aux yeux, la naine un abrégé des merveilles des cieux. L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne, la fourbe a de l'esprit, la sotte est toute bonne. La trop grande parleuse est d'agréable humeur, et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extrême aime jusqu'au défaut des personnes qu'il aime. Et moi, je soutiens, moi. Brisons là ce discours. Et dans la galerie, allons faire de Quoi? Vous vous en allez, messieurs? Non pas, madame. La peur de leur départ occupe fort votre âme. Sortez, messieurs, quand vous voudrez. Mais j'avertis que je ne sors qu'après que vous serez sortis. À moins de voir madame en être importunée, rien ne m'appelle ailleurs de toute la journée. Moi, pourvu que je puisse être au petit coucher, je n'ai point d'autre affaire où je sois attaché. C'est pour rire, je crois. Non, en aucune sorte. Nous verrons si c'est moi que vous voudrez qu'il sorte. Monsieur, un homme est là pour vous parler pour affaire, dit-il qu'on ne peut reculer. Dis-lui que je n'ai point d'affaires si pressées. Il porte une jaquette à grand passe plissée avec du d'or dessus. Allez voir ce que c'est. Ou bien faites-le entrer. Qu'est-ce donc, s'il vous plaît? Venez, monsieur. Monsieur, j'ai 2 mots à vous dire. Vous pouvez parler haut, monsieur, pour m'en instruire. Monsieur, les maréchaux dont j'ai commandement vous mandent de venir les trouver promptement, monsieur. Qui? Moi, monsieur? Vous-même. Et pourquoi faire? C'est de Ronte et de vous la ridicule affaire. Comment? Ronte et lui se sont tantôt bravés sur certains petits vers qu'il n'a pas approuvés. Et l'on veut assoupir la chose en sa naissance. Moi, je n'aurai jamais de lâche complaisance. Mais il faut suivre l'ordre. Allons, disposez-vous. Quel accommodement veut-on faire entre nous? La voix de ces messieurs me condamnera-t-elle à trouver bons les vers qui font notre querelle? Je ne me dédie point de ce que j'en ai dit. Je les trouve méchants. Mais d'un plus doux esprit. Je n'en démordrai point. Les vers sont exécrables. Vous devez faire revoir des sentiments traitables. Allons, venez. J'irai, mais rien n'aura pouvoir de me faire dédire. Allons vous faire revoir. Or qu'un commandement exprès du roi me vienne de trouver bon les vers qui se mettent en peine, je soutiendrai toujours morbleu qu'ils sont mauvais et qu'un homme est pendable après les avoir faits. Ah, simple messieurs, je ne croyais pas être si plaisant que je suis. Allez vite paraître où vous devez. J'y vais, madame, et sur mes pas, je reviens dans ce lieu que vit